bienvenue dans notre campagne digitale. Aujourd'hui, je vous présente le sermon 6 qui a pour titre « Le sceau de Dieu ». Savez-vous comment Martin Luther a appelé Satan? Martin Luther, qui avait un sens de l'humour très aiguisé, avait pour habitude d'appeler Satan le singe de Dieu. Vous me demanderez pourquoi? Parce que Satan a toujours cherché à imiter les œuvres de Dieu. Par exemple, Dieu sème du blé, Satan sème l'ivraie. Dieu invite ses enfants à prendre la porte étroite, Satan invite ses disciples à prendre la porte large et spacieuse. Dieu compare son Église à une femme pure, Satan compare ses disciples à une femme impure. Enfin, Dieu a un sceau avec lequel il scellera ses enfants, tandis que Satan a une marque avec laquelle il identifie ses disciples. S'il y a un thème du livre de l'Apocalypse qui fait l'objet de malentendus, c'est bien celui de la marque de la bête. En effet, si à ce moment précis, vous prenez sur votre téléphone portable, vous allez sur Google et vous tapez la marque de la bête, vous trouverez au moins 15 millions de références. Il est pratiquement impossible de parcourir tout ce que Internet dit à ce sujet. Le temps nous manque pour énumérer toutes les interprétations qui ont été faites à ce sujet. C'est pourquoi il est de la plus haute importance d'étudier ce sujet, mais pas à la lumière de Google, mais à la lumière de Dieu lui-même. Les amis, si nous voulons savoir quelle est la marque de la bête, il nous faudrait d'abord comprendre qu'est-ce que le sceau de Dieu. Car si nous comprenons ce qu'est le sceau de Dieu, il sera bien plus simple de savoir quelle est la marque de la bête. La première référence que l'Apocalypse fait du sceau de Dieu peut se retrouver dans le chapitre 7 au verset 1 à 4. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Si nous regardons attentivement ces versets, nous pouvons découvrir quelques vérités essentielles concernant le sceau de Dieu. Première vérité, le sceau de Dieu est apposé sur le front des serviteurs de Dieu. Deuxième vérité, les scellés sont identifiés comme les 144 000. Donc, nous arrivons à la conclusion suivante. Le sceau de Dieu est le symbole de Dieu qui est inscrit sur le front de ses fidèles. Vous vous demanderez peut-être, se pourrait-il que les enfants de Dieu aient le nom de leur Père tatoué sur le front? Tout d'abord, vous devez savoir que le livre de l'Apocalypse est un livre qui parle avec des symboles. Lorsque la Bible, et en particulier l'Apocalypse, se réfère au nom de Dieu, elle parle ni plus ni moins que du caractère de Dieu. Par conséquent, nous pouvons comprendre que le sceau de Dieu est le caractère de Jésus-Christ reproduit dans la vie de ses disciples. Le sceau de Dieu est le reflet des principes de Dieu dans votre vie et dans la mienne. Mais où trouvons-nous les principes de Dieu sur nos vies révélés? Nous avons déjà soutenu que les commandements sont les principes éternels de Dieu. De la même manière, il est de la plus haute importance de noter que lorsque l'Ancien Testament parle de sceau, il les relie directement à un commandement spécifique. Si vous lisez le livre d'Ézéchiel, vous réaliserez lequel des 10 commandements est directement lié au sceau de Dieu. Premier point, je leur donnerai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Deuxième point, sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et eux un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. L'ont-ils compris? Le sabbat, le 4e commandement de la loi de Dieu, est identifié comme un sceau. Pourquoi, d'après vous? Parce que habituellement, un sceau sert à identifier quelqu'un ou quelque chose. Il contient le nom, les attributs, l'autorité, le caractère du propriétaire du sceau. En lisant le 4e commandement, parle de l'observation du sabbat, nous remarquons qu'il identifie Dieu comme le souverain absolu de sa création. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer.
et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour de repos et l'a sanctifié. Le sabbat nous présente Dieu comme le Créateur qui règne dans le ciel, sur la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Le sabbat est le sceau qui distingue les fidèles de Dieu et qui reconnaissent sa souveraineté. En conclusion, on peut dire que le sceau de Dieu est le caractère de Dieu reproduit en ceux qui le reconnaissent comme le souverain de l'univers. En observant le sabbat, nous reconnaissons Dieu comme notre créateur et notre soutien. Étant donné que le sceau de Dieu est le caractère manifesté dans l'obéissance à ses commandements, alors, quelle est la marque de la bête? Pour le comprendre, lisons le livre de l'Apocalypse dans son chapitre 13, au verset 16 à 18. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Pour comprendre en quoi consiste la marque de la bête, il faut s'arrêter et analyser le verset 17. On remarque que ce verset semble nous dire trois choses différentes. De la marque de la bête, le nom de la bête, le numéro de son nom. Avez-vous remarqué? La marque, le nom, le numéro de la bête sont la même chose. Ces trois éléments nous renseignent sur le caractère de la bête. Par conséquent, la marque de la bête n'est rien de plus que le caractère de la bête ou de l'Antichrist, reproduit dans ses disciples. Rappelez-vous, comment est-ce que le caractère de Dieu se reflète dans ses disciples? En obéissance à ses commandements. Reconnaître qu'il est le Créateur et le propriétaire de tout. Mais alors, comment est-ce que le caractère de la bête se manifeste-t-il chez ses disciples? Simple, placer les commandements des hommes au-dessus des commandements de Dieu. Comme nous l'avons vu, Dieu a établi le sabbat comme la marque de sa loi. Le sabbat était observé par Jésus et les apôtres. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui enseigne que la solennité du sabbat a été transférée à un autre jour. Pourtant, la plupart des églises l'ont fait. Ils ont tourné le dos aux 10 commandements et mis en place un autre jour pour adorer le Seigneur. Ils ont changé le sabbat en un jour que l'homme a établi. Comme vous le voyez, chers jeunes, le monde sera divisé en deux groupes. D'une part, ceux qui ont le caractère de Dieu et vivent dans l'obéissance à ses commandements. Et d'autre part, ceux qui ont le caractère de la bête, l'Antichrist. La question que je vous pose aujourd'hui est, dans lequel de ce groupe serez-vous? Dieu veut que le caractère de Jésus-Christ soit manifesté dans votre vie. Dieu désire que dans vos vies se manifestent les fruits d'une existence d'obéissance totale. Il y a quelque temps, j'ai appris l'histoire d'une jeune femme qu'on appelle Brenda. Brenda a décidé de suivre Dieu sans se soucier des conséquences. Elle planifiait sa maîtrise avec ses camarades de classe qui aurait lieu dans environ 3 mois. Brenda était contente, il ne lui restait plus qu'un cours à terminer, mais en s'inscrivant au cours, elle s'est rendue compte qu'il fallait suivre ce cours un samedi. Immédiatement, elle s'est rapprochée de son professeur pour lui demander de lui permettre de suivre le cours un autre jour. Elle lui a donné des explications complètes et rigoureuses, mais le professeur a refusé la permission. Brenda n'a pas pu suivre le cours, donc elle a dû attendre avant d'obtenir son diplôme. Le jour de la remise de diplôme, pendant que ses camarades défilaient pour récupérer leur diplôme, Brenda, elle, allait à l'église pour prêcher. Mais vous savez quoi? En racontant son témoignage, elle a déclaré: ce jour-là, beaucoup pensaient que je serais triste, mais c'était le contraire. J'étais heureuse d'être fidèle à mon Dieu. J'ai perdu le jour de ma remise de diplôme, mais j'ai reçu la joie de vivre dans l'obéissance. Brenda est un exemple de ce que signifie reconnaître Dieu comme le propriétaire et le souverain. Elle est un exemple de ce que signifie recevoir le caractère de Jésus-Christ et vivre dans l'obéissance. Aujourd'hui, je veux vous inviter à vous engager, à être fidèle à Dieu. Demandez à Dieu de reproduire en vous le caractère de Christ et de vous aider à vivre d'une obéissance totale. Et ben voilà les amis, nous sommes arrivés à la fin de ce thème. Je vous donne rendez-vous demain pour le prochain thème. Que Dieu vous bénisse.